Regardez-moi cette Barbie. Alors, t'as volé un rouge à lèvres, princesse? Je m'appelle Bunny Candice. Je sais, je suis trop jolie pour vivre comme ça dans un camping, mais j'ai hérité cette charmante épave de mes parents. Il fallait bien que je me débrouille avec ce que j'avais. On peut pas vraiment dire que mon style de vie est glamour. Espèce de pervers! Mais malgré ça, j'espérais réussir mes cours de maquillage et aller à Hollywood. Désolée. Salut chérie. Ah, ça fait mal! Pas de dessert pour toi aujourd'hui. Ce mec-là, c'était Big Ben. C'est à lui qu'appartenait le camping. Et il avait aussi un motel délabré. Mais il allait trop loin parfois. Je ne suis peut-être pas la plus intelligente des blondes mignonnes ici, mais je ne laisserai personne me tripoter. Voici ma tante Greta, et ses merveilleux... petits morveux. Ma nièce préférée! Ils avaient été expulsés de leur maison pour non-paiement de dette, et ils ont demandé à rester chez moi pendant quelques jours. Ces quelques jours se sont transformés en quelques semaines. Au moins, ma tante m'invitait à dîner des fois. Enfin, invitée. Vous vous souvenez de tous vos rôles? Le sol est mouillé et il n'y a aucun signe. Je vais vous poursuivre en justice. Ou alors, on peut trouver un arrangement? C'est quoi l'option la plus chère sur votre menu? Ma tante ne se sentait clairement pas coupable. Pourquoi t'es aussi triste? Je n'ai pas assez d'argent pour acheter la palette Kylie Jenner dont j'ai besoin pour mes cours de maquillage. T'inquiète pas, attends, je vais te montrer comment on fait. Greta a décidé de s'emparer de la palette en utilisant une arnaque qui ne ratait jamais. Ma jambe! Je vais vous poursuivre en justice! Ou on peut trouver un accord. Qui ne rate jamais, sauf avec moi visiblement. Les caméras de surveillance avaient filmé la performance de ma tante. Vous devez également payer pour les marchandises endommagées. Je n'ai jamais rien payé de ma vie. Bunny, aide-moi à me lever. On y va. Oh, ma jambe! Ça fait tellement mal. Je ne peux pas travailler comme ça. Ma tante s'était vraiment cassé la jambe. Maintenant, on devait payer la facture de l'hôpital, ainsi que les marchandises endommagées. Tant de zéros. Il va falloir que tu trouves un moyen pour t'occuper de moi et des enfants. Il n'y a personne ici. C'est important, mon cœur, c'est la facture pour le parking et l'électricité. Mais merde, je suis fauchée. Je sais comment tu peux rembourser ta dette. Big Ben m'a dit que je pouvais nettoyer son motel pour payer mes dettes. Il y avait forcément un piège. Il y a tellement d'autres moyens d'utiliser ça. J'en ai déjà trouvé un. Wow, pas mal ça. Je vais devoir chercher un autre taf. Chérie? Des propriétaires aussi incroyables que vous seraient sûrement intéressés par les produits ménagers Clean to Glam. Est-ce qu'on peut voir s'il fonctionne? Aucun souci. Alors, vous en prenez combien? Désolé, mais on vole les produits aux stations-service. Mais merci d'avoir tout nettoyé, c'est cool. Mon Dieu, elle est vraiment stupide. Je voulais juste gagner de l'argent honnêtement, et je me suis fait avoir par ces profiteurs. C'était clairement pas mon truc, le marketing. Ma prochaine tentative de travail honnête n'était pas plus réussie. Aujourd'hui seulement, participez au concours et tentez de gagner un rencard avec cette beauté. Tu connais le concours où la dernière personne à retirer ses mains d'une voiture la gagne? En gros, ce jour-là, le prix, c'était moi. À vos marques, prêts? Il reste de la place? Oh non, pas encore lui! Les autres participants ont eu peur après avoir vu Big Ben, et ils sont partis. Ce qui voulait dire qu'il avait gagné un rencard avec moi. Super! Je t'ai eu, chérie. Ne bougez pas, ceci est une descente de police. Ouf, je ne sais pas ce qui se passe ici, mais je l'ai échappé belle. Hé! J'ai rien fait, moi! La ferme, on verra bien ça. Au commissariat, j'ai appris que ça faisait longtemps que la police cherchait l'animateur de la compétition à la foire. Ils l'ont pris la main dans le sac quand ils vendaient un rencard avec moi.
Mademoiselle Candice, depuis combien de temps travaillez-vous avec ce proxénète? Quoi? Je ne suis pas ce genre de fille. Vous ne l'êtes pas? Ha! Et moi je suis Elvis Presley. Mais on peut s'entraider. Il m'a promis de me laisser partir si je l'aidais à mettre les vrais criminels en prison. Tout ce que j'avais à faire, c'était de lire une confession d'un criminel. Mais le flic avait un air rusé, comme tante Greta quand elle arnaquait les gens. Eh bien, si vous ne voulez pas, on peut... Monsieur Elvis Presley, attendez, j'accepte. Elvis? Ah, oui. Mademoiselle Candice, vous savez quoi faire. J'ai lu les aveux de la feuille de papier et je me suis dit que j'étais libre. Sauf que, pour je ne sais quelle raison, les gardes m'ont traîné dans une cellule. Hé, c'est quoi ce bordel? Vous venez d'avouer avoir volé de vieille dame. J'ai tout enregistré. Espèce d'ordure! Tu m'as piégé! Maintenant, il fallait que j'attende mon procès et la vraie sentence. Pourquoi est-ce que j'étais aussi naïve? Quelle conne, j'en peux plus de moi. Je suis Mademoiselle Cruella, la directrice de la prison. Mais vous pouvez aussi m'appeler votre dernier espoir de liberté. Quoi? Je vous dis que je sais qu'on vous a piégé. Je peux vous aider à sortir d'ici. Cependant, j'ai besoin d'une petite faveur. Merci, déjà fait. Et voilà où ça m'a mené. Eh bien, si vous voulez passer les 10 prochaines années de votre vie en prison, je ne vais pas vous gêner. 10 ans? Oh, ok, qu'est-ce que je dois faire? Nous allons vous mettre dans une cellule avec d'autres prisonnières. Votre but, c'est de gagner la confiance de Libby Point d'Acier. Elle est... Eh bien, tu la reconnaîtras. Libby et ses complices ont braqué une bijouterie. Nous n'arrivons pas à savoir où elle a caché les pierres précieuses. Vous devriez leur faire comprendre que vous connaissez un acheteur qui pourrait vendre des marchandises volées et vous faire sortir. Tout ce dont vous avez besoin, c'est de trouver où sont cachées les pierres précieuses. Compris? Vous pouvez répéter après « Nous allons vous mettre dans une cellule avec d'autres prisonnières » Alors, on l'appelle Libby Point d'Acier? Je dois comprendre comment, ça. Regardez-moi cette Barbie. Alors, t'as volé un rouge à lèvres, princesse? Non, c'est pas ça. Ma tante a essayé, mais elle s'est cassé la jambe. Et puis, Big Ben a gagné un rencard avec moi et Elvis Presley m'a piégé, et donc... De quoi tu parles? Bref, mon acheteur veut savoir où sont cachées les pierres précieuses. Quoi? Mais t'es qui, toi? Et comment t'es au courant de ça? Hé, Cruella, qu'est-ce que j'étais censée répondre? Elle a un micro. C'est une balance. Attrapez-la! Oh, c'est pas cool, ça. Mesdames, c'est quoi cette réunion inopinée? Reculez, maintenant. C'est fini. Je ne suis pas restée joyeuse très longtemps après l'apparition de Cruella. Elle était en colère vu que j'avais raté la tâche. Et elle ne voulait plus m'aider. Non, non, non. Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi stupide de ma vie. Reste ici. Peut-être que tu deviendras plus intelligente. J'ai cru que j'allais me faire écorcher vivante. Heureusement, c'était l'heure d'aller au tribunal. On attendait dans la file d'attente pour être fouillé. Je pensais à ce que je pouvais dire dans mon procès. Mais c'est là que j'ai vu Libby avaler une épingle à cheveux. Elle allait s'étouffer. Dépêchez-vous! Libby a avalé une épingle à cheveux. Attends, Libby, ils vont t'aider. Tais-toi, imbécile! Je voulais ouvrir les menottes avec cette épingle à cheveux. T'es foutu. Réveille-toi. Je n'ai même pas eu l'occasion de répondre parce que le bus a dérapé et s'est retourné. Oh 5 minutes de plus. Oh, il se passe quoi là? Dépêche-toi, princesse. Apparemment, ces gars, c'étaient des voyous de Libby. Ils avaient provoqué l'accident pour l'aider à s'échapper. Vu que Libby n'arrivait pas à se débarrasser des menottes, je devais partir avec elle. Sur le chemin, on s'est arrêté à une cabane dans les bois et on a pris les pierres précieuses qui étaient cachées là-bas. Maintenant, on se cache jusqu'au matin, puis on va au Mexique. Libby, on fait quoi de cette nana? Elle est au courant de tout. T'inquiète, elle est complètement débile. On se débarrassera d'elle dès qu'on aura coupé les menottes. Vous débarrassez de moi? C'est vraiment nécessaire? J'étais pas bien là, j'en avais marre que tout le monde me trouve stupide. Il était grand temps de changer ça. Préparez une hache et une pelle. Oh non, 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 pas besoin de pelle. Je vais vous aider à devenir riche. On est déjà riche, bolos.
Ouais, mais elles vont vous tenir combien de temps ces gemmes? Libby, la nana marque un point. Ferme-la, continue. Les yeux de Libby brillaient d'avarice. Bingo! Je lui ai dit que je connaissais un bookmaker qui truquait les résultats des courses de chevaux. Tu seras tellement riche que tu te moucheras avec des billets. Ces salauds m'ont cru, et ils m'ont conduit au camping pour que je puisse tout arranger. Si tu nous mens, je t'expliquerai en personne pourquoi je m'appelle Libby Point d'Acier. Je ne te décevrai pas, promis. Évidemment, je ne connaissais aucun bookmaker. J'avais prévu d'aller à la caravane et d'appeler les flics. Sauf que j'ai accidentellement entendu la conversation de ma tante. Ma nièce est vraiment conne. J'ai une assurance maladie et tout, mais cette débile a commencé à travailler comme une folle pour gagner de l'argent pour nous. Là, elle est en prison, et sa caravane est à moi maintenant. Allez, viens chaton, je te laisserai me faire n'importe quoi. Quoi? Elle était juste comme les autres en fait. C'était la goutte de trop. Ça m'a tellement énervée. Je suis peut-être blonde, mais personne ne se moquera plus de moi. J'ai dit à Big Ben que je connaissais des criminels qui avaient des pierres précieuses et qu'ils pouvaient les tromper et devenir riches. Je vais organiser une réunion secrète dans ton motel et tu joueras le rôle d'un bookmaker qui connaît les résultats de toutes les courses. On va laisser ces cons gagner quelques fois. Une fois qu'ils croient qu'ils sont capables de tout et qu'ils misent leur cagnotte, on leur dira qu'ils ont perdu. Oups! On partagera tout et on vivra heureux. Ça a l'air vraiment facile quand tu l'expliques comme ça, Bunny. Mais comment est-ce que je sais que ça va marcher? T'es belle et tout ça, mais t'es pas la plus intelligente, quoi. Je voulais vraiment lui casser la figure. On verra bien qui c'est le plus intelligent d'entre nous. S'il te plaît, Big Ben. Oh, je peux pas dire non à ton joli visage. Nickel. Il ne me restait plus qu'à convaincre mes voisins de nous aider à piéger Libby et ces voyous-là. C'était facile. Ces bâtards ont commencé à baver dès que j'ai parlé d'argent facile. On te suit. Mais écoute, blondinette, si tu nous mens, c'est fini pour toi. Le soir, tout était prêt. On a installé une grande télé dans le hall du motel. Ben jouait le rôle d'un bookmaker et il se tenait derrière le comptoir. C'est notre bookmaker. Il te dira sur qui miser pour gagner. Fais gaffe à toi. Pas de conneries. Sinon... Mais j'avais préparé tout sauf une connerie. Monsieur Bukowski avait enregistré les courses une semaine à l'avance et les diffusait maintenant. Heureusement, les complices de Libby ne comprenaient rien aux courses de chevaux. Et ils n'ont rien capté. Placez vos paris. Le cheval numéro 47 gagnera la première course. Les faux participants ont commencé à jeter de l'argent à Ben. Libby, prudente, sort quelques pierres précieuses de son étui. Allez, go! Plus vite! Ah, bordel! Le numéro 47 remporte la première course. Pas mal. Jusque-là, tout se passait bien. Libby a parié encore plus pendant la deuxième course. Et elle a encore gagné parce que... Le cheval numéro 33 arrivera en premier. C'est quoi ce bordel? Ça fait 2 fois que je perds! La troisième course était la plus importante. J'espérais que Libby lâcherait tout. Sauf que... Ça suffit. J'arrête là. Mais tu pourrais gagner le jackpot. C'est le cheval numéro 13 qui va gagner. J'ai gagné assez là. Et le 13 porte malheur. Merde. Elle a senti que quelque chose n'allait pas. Mon plan était complètement tombé à l'eau. C'est fini pour nous. On va prendre une chambre pour 3, avec des lits séparés. Oui, madame. On va passer la nuit dans ce trou et dans la matinée, on part direct pour le Mexique. C'était pas bon, ça. T'es tellement conne. Comment est-ce que j'ai pu te faire confiance pour mon fric? Mon plan était parfait, j'avais pensé à tout. Rends-moi mes 5000 balles! Non, tu me dois d'abord 15 000, là! Merde, il fallait que j'y aille. Attrapez-la! Arrête-toi! Tu penses que j'ai encore merdé? Eh bien, attends un peu. À l'aube, les flics et Mademoiselle Cruella sont arrivés au camping. Les pierres précieuses de Libby. Mon plan avait bien fonctionné. Je savais que Libby ne risquerait pas tout. Je savais aussi que Ben les mettrait dans la pièce avec le passage secret dans le placard. Tout ce que j'avais à faire, c'était d'attendre qu'ils s'endorment et de voler l'argent et les pierres. Elles sont où, nos pierres? Je sais même pas de quoi tu parles. Les gars, rappelez-lui. Attends, c'était Bunny qui a tout fait. C'était son plan. Je le savais. Retrouvez-la, plus vite que ça.
Ils ne sont pas partis bien loin. Moi, par contre, j'ai retrouvé ma liberté pour avoir rendu les pierres précieuses. Parfait. Je vais avoir une promotion avec ça. Vous avez été acquitté de toutes les charges, donc vous êtes libre de partir. Vous oubliez rien, là? Ah, oui, c'est vrai. Rendez ça aux habitants de cette décharge. On ne veut pas de leur argent. J'ai décidé de garder l'argent. Ben, tante Greta et monsieur Bukowski me le devaient bien, après tout ce qu'ils m'ont fait. Ils pensaient aussi que j'étais conne. On va dire que c'était ma compensation. C'était tout. J'avais aussi préparé une petite surprise pour Mademoiselle Cruella aussi. C'est quoi, ça? J'avais échangé les vraies pierres précieuses contre les perles et les strass de ma tante. Je trouverais bien quelque chose à faire avec. Retournez là-bas et retrouvez-la. Maintenant. Mais je n'étais plus au camping. Plus personne ne me traitera plus de Barbie stupide. J'étais gentille avant, mais tout le monde profitait de moi. J'ai décidé de devenir comme tout le monde. Et devine quoi? Je kiffe.